Pas mal le... Ouais, c'est pas mal. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour... Est-ce que ça te fait mal? Alors là, on a jamais vu de trop comme ça sur la chaîne. Là, c'est la meilleure de tout. Je suis là. C'est un petit peu mal au pied. Bon bah salut, c'est moi du coup. Ton corps fait ça. Du coup, après cette arrivée fulgurante, voilà, on est avec Céline. Céline qui est ma meilleure amie. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini. Pardon. Je croyais qu'il y avait un blanc, je croyais que c'est là que je devais parler. La vidéo s'annonce compliquée. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de voyage. On va nous parler de son expérience, etc. On vous a demandé de nous poser vos questions sur l'Instagram. Et du coup, on va essayer d'y répondre comme on peut. Enfin, tu vas essayer. Une fois, moi, je suis là pour te poser les questions. Du coup, si vous avez un voyage de prévu prochainement, bien si vous avez envie de voyager et vous ne savez pas comment faire, eh bien, restez là, je pense que ça pourra vous aider. Ton niveau en langue étrangère. Mais franchement, pour partir dans les pays étrangers, on n'a pas besoin d'être bilingue parce que moi je suis pas du tout bilingue. Je sais. Ah, on n'est pas bilingue. Ouais. Dès que tu sais dire les phrases de base, c'est suffisant. Et puis après. Mais même, on a déjà été dans des endroits où gens ne comprenaient pas bien l'anglais. Ouais. Et on a quand même réussi à se faire comprendre. Bah ouais, non, franchement, on arrive toujours à se faire comprendre. Ah, au pire, tu fais des gestes. Voilà, tu montres. Alors, ça. Voilà. Taille. Voilà. Et au pire, tu apprends sur place. Ouais. Voilà. Totalement. Combien de semaines de vacances as-tu par an? Là, c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde me demande comment je fais pour avoir autant de congés. Alors qu'en fait, moi j'ai 5 semaines de vacances. Comme tout le monde. Tout le monde. Il me semble que j'ai 12 jours de RTT, si je me souviens bien. Et en fait, pour partir souvent en voyage, il suffit de partir les week-ends. Quand on part en week-end, on part souvent du vendredi au dimanche. Ouais. Et du coup, c'est suffisant. Ou sinon, on part souvent en milieu de semaine. Quand on fait les longs voyages, on va partir le mercredi, on va revenir le week-end d'après. Comme ça, on pose qu'une semaine et demie. Il y a 2 week-ends. Il y a 4 jours. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 2 week-ends. Donc, voilà. Mais j'ai bien le même nombre de jours de congé que tout le monde. Que tout le monde. Voilà, comprenez bien. C'est une histoire d'organisation. Voilà. Et je travaille. Parce que c'est sûr que les gens t'ont déjà demandé est-ce que tu travailles pas? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message une fois. Le message ne m'était pas destiné. La personne dit, elle est pas une story où j'étais partie en vacances. Et la personne dit, mais travaille pas ou quoi? Ah, et elle savait pas qu'elle t'avait envoyé. Organisez-vous les gars. Voilà. Là, c'est la chef de l'organisation. Les gars. On pas arriver à viser. Alors, j'hésite à acheter des billets d'avion sur internet. Quel site te semble fiable? Alors pour moi, tous les sites internet, enfin tous les grands sites internet qu'on passe à la télé, Opodo, Kayak, Skyscanner, enfin tous les grands sites qu'on voit, pour moi tous les sites sont fiables. Ouais. Voilà, tous mes billets, enfin tous nos billets on les prend sur Opodo. Ouais. On n'a jamais eu de problème. Mais... Carte de fidélité Opodo. Non, il n'y a plus. Ah merde. Non mais la carte non, mais tu sais le système d'abonnement premium, genre tu payes 50 € à l'année et tu as des tarifs préférentiels toute l'année. Ouais, du coup c'est sur un an, on paye 50 € par an. Ouais, sur Opodo. Voilà, sur Opodo. Et du coup, chaque fois que vous prenez des billets, du coup vous avez en général entre 20 et 40 € de moins sur les billets d'avion par rapport aux autres sites ou par rapport au site de la compagnie. Et quand tu parles beaucoup, c'est intéressant. Après, si tu fais un voyage dans l'année, c'est pas rentable. Mais si tu voyages toute l'année, franchement, c'est 50 €. C'est une personne qui paye et toutes les personnes du coup qui sont sur la réservation bénéficient de la réduction. Donc c'est super intéressant. Opodo. Et sachez aussi que du coup, prenez les billets sur internet, vous êtes sûr de pas avoir les frais d'agence. Ouais. Parce que si vous allez dans une agence physique, vous êtes sûr de payer, je veux dire quand même au moins 100 €. Ouais, au moins 100 € en plus que le prix qui est affiché sur internet parce que vous avez les frais d'agence justement. Donc c'est même fortement recommandé de prendre les billets sur internet. Et puis au pire, si vous tombez sur un site et que ça a l'air chelou, vous allez chercher des avis les gars. Voilà. Moi je pense que si c'est une arnaque, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, je me suis fait arnaquer de tous tes voyages. Lequel as-tu préféré? Alors moi, sans hésiter, c'est les Philippines. Même après Bali? Ouais. En fait, je me disais que c'était Bali et j'ai re-regardé des vidéos des Philippines et je me suis dit non, franchement, c'est les Philippines. Vraiment, c'est mieux que la Thaïlande. Genre. Mais clairement, en fait, si vous avez le choix entre la Thaïlande et les Philippines,
Faites les Philippines, mais clairement parce que déjà il y a beaucoup moins de touristes, parce que la Thaïlande c'est super joli et tout, mais c'est plein de touristes. Enfin, quand on va dans des sites, non mais tu vois les photos. Ouais. Quand tu vas sur une plage, enfin voilà, faut s'attendre à avoir une centaine de touristes, de bateaux. Il y a trop de monde. Alors que les Philippines, c'est pas encore très touristique, c'est pas encore très développé, et on a des paysages 10 fois plus beaux que la Thaïlande. C'est les mêmes prix. Donc moi je dis les Philippines, sans hésiter. Moi, je pense que c'est Miami. C'est très bling bling, c'est très que la night, tu vois, c'est en mode fast life. Non, j'aime bien, c'était Miami, je pense. Quels sont tes blogs favoris pour planifier tes voyages, et est-ce que tu as déjà pensé à un pays? Franchement, j'en ai pas. Si je vais aux Philippines, je vais taper dans Google blog Philippines. Et du coup, je vais lire tous les articles des blogs des gens qui sont allés aux Philippines. Vraiment, je vais choisir mes blogs en fonction de la destination, mais j'ai aucun blog particulier où je vais aller régulièrement pour lire des articles. Okay. Voilà. Et pourquoi t'as jamais... Est-ce que tu... Pourquoi? Attends. Je vais me concentrer avec ma personne. Et c'est pas facile. Pourquoi tu n'en as jamais créé? Parce que je trouve que créer un blog, en fait, c'est beaucoup d'organisation. Quand j'ai vu le récapitulatif sur Instagram et tout, mais après de là, blog, tout décrire, voilà, c'est plein de mettre chaque photo, décrire chaque truc. Comme c'est un bon format aussi. Ouais, clairement. Je vais regarder les blogs surtout s'il y a des préconisations du genre, s'il y a des maladies, oui, voilà, des trucs comme ça, tu vois, des trucs, les activités à faire. Ouais, les activités. Voilà. Mais est-ce que vous faites des budgets où vous choisissez la destination et puis vous y allez en mode One Life? Ça, c'est notre phrase en plus. Ouais, One Life, clairement. Oui, avant de partir, je fais toujours un budget. Avec des budgets. Voilà. Tableau Excel, avec des trucs. Alors, pour les activités, ça va faire. Du coup, c'est le budget, en fait, justement, qui va déterminer l'endroit où on ira. Parce que si je veux aller à tel endroit, mais que je fais mon budget et que je vois que c'est hors de prix, clairement. Voilà quoi. Et vouloir, mais pas pouvoir, voilà. Toi, tu choisis pas tes destinations, oui? Non, je choisis. Tu choisis, mais c'est pas un truc dans ta liste. Tu vas faire en fait. Tu y vas parce que tu as réussi à trouver un bon. Même des billets pas chers. Voyage pirate. On te propose des séjours, en fait, auxquels tu n'aurais même pas pensé. Et même les Dolomites aussi. J'ai pas découvert ce voyage pirate, mais du coup, ils proposaient en fait des séjours pour les Dolomites. Et les Dolomites, c'est une destination en fait que elle a pas pensé pas du tout et qui est magnifique en fait. Ah, eux aussi, je sais parce qu'elle m'a déjà dit ces astuces. Elle regarde sur Instagram. Voilà, elle va dans l'onglet voyage, figurez-vous. Et dès que tu es bon, elle se dit, bim, là je vais aller là. Instagram, c'est un truc de ouf parce que des fois tu vois des paysages de ouf et puis tu te dis putain, je pourrais jamais aller là-bas, mais en fait, quand tu te penches sur le sujet, tu te dis, c'est pas si cher en fait. Un jour, tu te dis, est-ce que je vais pas voir combien ça coûte? Comment tu fais pour y aller? Voilà, juste ça même. Et en fait, c'est clairement accessible. Faut pas juste que vous restiez là à vous dire, c'est joli, j'aurais bien aimé aller là un jour. En fait, non, parce que un jour, ça va jamais arriver. Voilà. Si vous prenez pas des décisions, ça va pas se faire. Vous n'allez pas gagner au loto, bim bam boum, vous allez vous téléporter à l'endroit. Voilà, ça n'arrive pas, malheureusement. Et du coup, non, vraiment, Instagram, c'est un bon support, je trouve. Enfin, quand on va à un endroit, on se dit, on aurait aimé aller là. Du coup, hashtag la localisation, tu vas voir l'endroit, et du coup, tu te dis, et tu vois en fait, à travers les différentes photos, si ça vaut le coup. Ouais, parce que des fois, les gens retouchent les photos. Clairement. Photoshop, vraiment. Et quand tu vois les vraies photos, tu te dis bof. C'est vrai, hein? Mais c'est vrai. En fait, faut vraiment faire des recherches. Ah, c'est de l'implication, les voyages. Les gars, si vous voulez partir en voyage, faut s'impliquer. Est-ce que vous planifiez vos voyages longtemps à l'avance? Ou est-ce que ce sont souvent des coups de tête? Je trouve que c'est une très bonne question. T'as quand même des coups de tête des fois. Oui, mais tu fais. C'est pas des coups de tête en France. Ouais. Un petit week-end à 2-3 heures de Paris. Ouais. Enfin, voilà. Mais pas des coups de tête, genre on part toujours à Los Angeles. Non, c'est toujours plusieurs mois à l'avance. Ouais. Mais après, des fois, c'est important, faut pas trop planifier à l'avance. Après, ça dépend de la destination. Si c'est en Europe et que le budget n'est pas trop important, on peut prévoir peut-être 2 mois ou à 2 mois à l'avance. Même 2 semaines, genre. Non, pas 2 semaines. C'est cher. Ouais, les billets augmentent. Ouais, j'ai grave fait comme ça. Je me connaissais. Allez, je me tais. Sur Voyage Pirate, des fois, il y a des trucs de dernière minute, genre, non? Non. Et je me tais. Je me sens grave mal à l'aise. Je dirais franchement 3-4 mois à l'avance, même plus. Hein. Après, ça dépend de votre budget aussi. Parce que faire un gros voyage, les gros voyages, c'est quand même un budget. Ouais, c'est déjà de 3 000 €. Donc 3 000 €, bon, voilà, c'est pas tout de suite. Et des fois aussi, quand on s'y prend trop longtemps à l'avance, c'est valable surtout pour l'Europe,
Il y a des quand vous allez vouloir prendre un billet pour dans 6 mois, les compagnies n'ont pas encore ouvert leur vol. Il y a des compagnies d'autres pays avec des escales et tout, et donc les billets seront beaucoup plus chers, alors qu'il faut juste attendre en fait que la compagnie locale ouvre ses vols. Et là, on aura des billets beaucoup moins chers. Donc, s'y prendre 3 à l'avance, c'est pas bon non plus. 2 mois pour l'Europe. Et 4 mois pour les gros voyages. Voilà, pour les destinations plus lointaines. Vous savez que là, si j'ai besoin d'organiser un voyage, je vais regarder ma proposition. Eh ben oui, vous pensez que c'est pour vous? Alors, cette question est très drôle. Est-ce que chacun a un rôle dans l'organisation des voyages en groupe, où il y a une seule personne qui organise et les autres donnent juste l'argent? En vrai, c'est elle qui organise tout. Elle nous envoie. Alors c'est génial, et il y a des amis comme ça dans votre vie. Elle nous envoie le programme avec tel jour. Alors le matin, nous allons faire ça. L'après-midi, petit déjeuner à telle heure dans tel restaurant. Après-midi, machin, tant de route. Alors nous prenons 1h30 pour arriver à cette destination. Et c'est génial. En fait, c'est elle qui fait tout. Et elle nous donne le truc, le budget. Elle nous dit alors, pour la location de voiture, c'est tant. Pour le machin, c'est tant. Et nous, on donne l'argent comme ça, voilà. Et on a un compte PayPal. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a un compte PayPal, c'est quoi? C'est les cagnottes? C'est les cagnottes PayPal, ouais. On a fait une cagnotte PayPal, donc du coup, on envoie tout l'argent dessus. Et du coup, des fois, comme c'est plus simple pour les réservations, qu'une seule personne réserve, donc il réserve tout, elle réserve tout. Et on met l'argent et récupère l'argent, enfin voilà. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et puis même si on prend un logement à plusieurs, c'est compliqué que chaque personne paye ça. Enfin, déjà, c'est pas possible. On voit tout à l'avance, on fait le compte PayPal, dès que tout le monde envoie l'argent, elle s'occupe de tout. On s'occupe de rien. Moi, j'adore ça. Mais heureusement. Sinon, on serait jamais pas. Est-ce que tu mets beaucoup de côté? As-tu des astuces, bons plans ou autres? Alors, on met pas de côté, mais en fait, on a un budget voyage chaque mois. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités pour payer les billets en plusieurs fois. Parce que sinon, clairement, on serait parti nulle part. Voilà. C'est pas possible. Enfin, avec 2 salaires normaux, on peut pas, en fait, voyager régulièrement. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, du coup, on a une option à notre banque. C'est comme un crédit renouvelable et qui nous permet, en fait, d'étaler nos paiements. C'est de 2 à 10 fois, il me semble. Et du coup, quand on prend nos billets d'avion, au voyage, en général, on les prend 10 fois. Donc, si on prend des billets d'avion à 500 €, ça nous fait 50 € par mois chacun. On met pas de côté, mais du coup, c'est le budget chaque dans votre budget, quoi. C'est comme si c'était vos courses. Voilà, c'est un budget course, électricité, et voyage. On sait qu'on a 50 € qui vont sortir tous les mois. Et dès que c'est terminé, du coup, on recommence. On reprend des petits billets d'avion. Voilà. Cette option-là, tu m'as dit, c'est possible dans la plupart des banques. Oui, dans toutes les banques, normalement, c'est possible. C'est une sorte de crédit renouvelable. C'est Discount Voyage a lancé la possibilité de payer ses billets, du coup, en 4 fois sans frais. Et surtout, contrairement à d'autres agences de voyage, les billets n'ont pas besoin d'être payés avant de partir. Donc, et ça, c'est bien à savoir parce que, par exemple, Air Caraïbes aussi, ils font ça. Ah oui, bah oui, tu peux payer ton billet 4 fois et tu peux partir et tu fais tes vacances. Après, tu reviens, tu payes. C'est un peu plus dur. Psychologiquement, mais des fois. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu dis quand tu vas à la banque? Tu vas voir ton banquier, mais si tu dis, bon, je vais partir en voyage, comment on s'organise, frère? Faut demander, en fait, les solutions de paiement en plusieurs fois. Tout simplement, c'est juste ça. Voilà. Il y a beaucoup de cartes aussi, avec lesquelles tu peux payer en plusieurs fois. Donc, normalement, toutes les banques aussi proposent ça. Donc, si vous voulez pas faire les crédits renouvelables, il y a les cartes bancaires, vous payez avec votre carte bleue directement, et du coup, le paiement est allé tout de suite. Et ça, c'est bon à savoir, parce que du coup, on peut pas payer tout le temps en une fois, tout. Genre, imagine, t'as 2000 € à payer en un seul mois. C'est tout tu manges des pâtes et des steaks jusqu'à la fin du mois. Est-ce que t'as l'argent pour acheter des steaks? Déjà. Même que les pâtes. Donc, est-ce que c'est mieux de partir en voyage organisé ou de tout faire soi-même? Alors, clairement, c'est mieux de tout faire soi-même. On n'a pas les frais d'agence, déjà. Et puis, les voyages organisés, en général, c'est en groupe. S'il y a une activité, du coup, dans le programme que t'as pas envie de faire, du coup, vu qu'elle est inscrite dans le programme, t'es obligé de la faire et t'es obligé de rester aussi longtemps. Ouais, que les autres personnes. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est horrible. Ah ouais, non, ça, c'est ouais, jamais faire ça. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui aiment être en groupe, machin, sympathiser avec les autres personnes. Ça dépend, en fait, de ce que t'as envie de faire. Mais niveau budget, en tout cas, c'est clair que ça revient moins cher d'organiser soi-même. Après, c'est vrai qu'organiser un voyage, surtout à l'autre bout du monde,
Ça demande beaucoup de recherche, enfin c'est quand même compliqué. Ouais, c'est du travail. Voilà, c'est du travail. Donc si vous n'avez pas envie de le faire, bon, passez par une agence. Mais sachez en tout cas que ça vous reviendra plus cher que si vous organisez tout vous-même. Et puis même quand tu organises toi-même, ben tu fais ce que tu as envie de faire en fait. Tout le monde qui a le même attrait. Qu'est-ce que je vais raconter? Je sais pas ce que je voulais dire. Je me rappelle. Ouais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts, quoi. Voilà, c'est évident. Lorsque tu voyages, est-ce que tu choisis des all-inclusive ou simplement le petit déj à l'hôtel? Jamais de all-inclusive. Ouais. Alors là, franchement, le all-inclusive, vous allez payer beaucoup plus cher. Ouais. Parce que vous avez le petit déjeuner, les cocktails toute la journée, le déjeuner, le dîner. Sauf qu'en fait, vous partez dans un pays, vous partez pour découvrir le pays. Ouais. Donc vous n'êtes pas là à l'hôtel, en fait. Vous n'êtes pas là. On ne prend toujours que le petit déjeuner. Les all-inclusive, c'est chiant parce que du coup, si tu as un machin que tu veux rentabiliser, du coup, ça te force à rentrer à l'hôtel le midi, à rentrer un certain temps le soir, parce que le restaurant, il est pas ouvert toute la nuit non plus. Le petit déjeuner, c'est la base. Voilà. Si c'est pour vous reposer, vous ne comptez pas sortir, all-inclusive, c'est très bien. Quand il y a toute la journée, là, c'est parfait. Pas trop de cocktails. Est-ce que vous avez des anecdotes de galères qui vous sont arrivées pendant les voyages? Non, je dirais que ça se passe bien. Après, la seule petite galère qu'on a eue, c'est quand on était aux Philippines. Bah, du coup, mon copain est tombé malade. Du coup, le lendemain. Et quand je pars en vacances, en fait, j'ai toujours 10 000 médicaments. Toujours. La pharmacie. Toujours. Alors là, franchement, j'ai un stock de médicaments au cas où. Et là, en fait, j'avais oublié de prendre de l'ibuprofène. Et là, du coup, on va à la pharmacie et on demande de l'ibuprofène. Sauf que la pharmacie, c'est pas les mêmes pharmacies qu'en France. Ouais. C'est une petite cabane, on va dire. Vraiment, voilà, non, mais c'est vrai, en plus, c'est ça, c'est une petite cabane. Les médicaments sont limite en vrac. Ça te donne pas vraiment confiance. Et puis après, faut te faire comprendre, il faut faire expliquer ce que tu veux vraiment. Parce que imagine, tu donnes un truc pour l'oreille et on te donne un truc parce que t'es constipé. Là, tu avais tout ça. Parlant de médicaments, voilà. En plus, moi, vous avez suivi mes aventures à Abidjan. Voilà, j'ai eu, je ne vais pas vous en dire plus, mais si vous avez suivi, vous savez. J'ai passé beaucoup de temps aux toilettes. Voilà, et je n'avais pas de médicaments. Et si j'étais partie avec ta trousse de médicaments, eh bien, j'aurais pu sortir de l'hôtel. Quand vous partez dans les pays étrangers, surtout Smecta, Ultra Levure, Imodium, Galib. Ah oui, vomissement. Pensez bien à regarder s'il y a des vaccins à faire. Bah, vous me disiez que genre, il y a 2 touristes qui n'étaient pas vaccinés de la rougeole. Et ils sont partis, je sais pas dans quel pays, ça avait la rougeole. Et ils ont donné la rougeole à tout le monde. Oui, j'ai vu ça au journal. Ça veut dire que là, ils avaient annulé les tubes de rougeole là-bas. Et maintenant, tout le monde est obligé de reprendre le vaccin à cause de 2 cons qui n'avaient pas pris leur vaccin. C'est quand même incroyable. Site internet fiable pour les bons plans, billets et hôtels pas trop chers. Pour les bons plans, billets et hôtels, je dirais voyage pirate. Honnêtement, moi, j'ai jamais réservé ce voyage pirate. Mais je vous le recommande vivement. Non, mais par contre, je réserve pas sur leur site directement. Mais tu vois les annonces. Voilà, je vois les annonces. Et si je vois qu'ils ont mis des billets en promotion, comme j'ai la carte de fidélité Opodo, donc du coup, je vais les prendre directement sur Opodo parce que le prix qu'ils vont afficher, du coup, on le rend encore moins cher sur Opodo. Je me base énormément sur voyage pirate pour avoir les trucs. En ce moment, tel billet est moins cher, machin. Des fois aussi, ils mettent des erreurs de prix. Ah ouais, c'est vrai. Les hôtels, Booking. Bon plan, non, ouais, c'est Booking, Booking. Tout sur Booking. Et en plus, souvent, avec Booking, on peut payer sur place. Ouais, en plus, voilà. Pour la gestion du budget, du coup, effectivement, Booking, c'est super intéressant. Ouais. Tu peux réserver 6 mois à l'avance. Et du coup, l'hôtel, en fait, tu le payes sur place. Et en plus, tu peux annuler. Ouais, et en plus, tu peux annuler jusqu'à la dernière minute. Ouais, parce que des fois, tu as réservé un hôtel. Bim, il y en a un autre plus intéressant qui est à prix, mais c'est libéré. Il y a une chambre qui s'est libérée. Là, tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi? Tu annules, c'est gratuit. Et tu prends Après, faut faire attention parce qu'il y a des trucs où tu dois payer une partie avant. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est indiqué. Avant de réserver, c'est indiqué. Parce qu'il y en a, c'est tout de suite. Ouais. Il y en a d'autres, c'est la moitié maintenant, l'autre moitié telle date. Et la plupart, en fait, c'est paiement sur place. Donc, mais pas un placement de prix. Voilà. Malheureusement. Si tu nous entends. Que penses-tu des sites comme Expedia, Voyage Privé, Look Voyage? Et est-ce que tu utilises ce genre de site pour programmer tes voyages? Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est des sites où tu payes tout le voyage. Il y a le billet, il y a l'hôtel, il y a des fois même les activités. Ouais. Enfin, tous les sites comme ça, en général, je les utilise pas du tout. C'est chill. Ouais. En fait, quand tu sais organiser un voyage et que tu vas sur le site, tu es en mode...
Voilà, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils organisent tout ton voyage, ils te trouvent des billets d'avion, ils te trouvent un hôtel, ils te trouvent les activités à faire. Bon, au bout d'un moment, les gars, ils ont travaillé sur le truc. Voilà, donc ils rajoutent leur marge, ils se font payer. Après, si tu n'aimes pas organiser des voyages, tu vas sur ce site-là, tu prends ton truc et puis basta, quoi. Mais par contre, voyage privé, je l'utilise, mais uniquement pour les hôtels en Europe. En France, pas en Europe. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Parce que là, du coup, c'est là où on voit les bons plans, par Center Park. C'est ça, ils ont beaucoup de Center Park, Pierre et Vacances. Ouais. Quand on va à Pierre et Vacances et tout, du coup, c'est vraiment sur en Europe, c'est voilà. On voit les bons plans dessus. Il y a une fille qui me dit qu'elle va partir au Mexique pour 15 jours environ, qu'elle a déjà réservé les billets, mais après, elle est bloquée. Après la réservation des billets, qu'est-ce qu'elle doit faire? Première chose à faire, c'est regarder les blogs de voyage. Tu regardes tous les blogs de voyage sur le Mexique, les itinéraires que les gens vont donner, les activités que les gens vont faire, les lieux qu'ils vont visiter. Et tu notes en fait la localisation de l'endroit. Ensuite, tu vas sur Google Maps. J'apprends même temps. Tu vas après, on va sur Google Maps. Du coup, on regarde les trajets entre chaque lieu. Pour se mettre au milieu. Voilà, c'est ça. Tu te mets au milieu et tu vas catégoriser les lieux. Du coup, par région. À partir de là, donc tu vas prendre des hôtels en fonction des endroits que tu veux visiter, de façon à rentabiliser au maximum le temps que tu vas passer sur la route. Surtout le Mexique, c'est un super grand pays. Donc les endroits sont assez éloignés. Elle doit louer une voiture à chaque endroit. Ah non, parce que du coup, normalement, si elle prend celle-là qui aime bien aller-retour, elle sera obligée de toute façon de retourner du coup à l'aéroport, là où elle est arrivée. Donc du coup, tu prends la voiture. Et après, c'est un road trip, mais du coup, pour le road trip, tu es obligé d'utiliser, je pense, Google Maps. Et beaucoup de blogs de voyage qui vont te donner les itinéraires et choisir les hôtels, du coup, en fonction des endroits que tu veux visiter et des zones, en fait. Faut pas avoir peur quand vous partez en voyage d'aller voir des endroits loin. Genre à 1 heure ou bien à 2 heures de route. Ça dépend. On était en Suisse, en 3 jours, on a roulé 11 heures. En fait, si on veut visiter les pays où on va, en fait, on est obligé de rouler. Est-ce que tu es plus genre pour louer une voiture, si vous avez le permis, bien sûr, ou prendre les transports? À New York, on a pris les transports. On a pris les transports. On a pris beaucoup de parce que ça coûtait trop cher. Et les n'était pas cher pour notre défense. Et puis en Asie, par exemple, de toute façon, tu peux pas louer de voiture parce que là-bas, c'est impossible. Tu prends les transports. Bon, ouais, ce sont des. C'est les tuk-tuk. Ouais, les tuk-tuk. Et on est quand même plus pour la voiture. Est-il bien important de choisir la personne avec qui on part en voyage? On rigole, c'est le cocktail. Des fois, tu peux être ami avec des gens quand vous partez en voyage, et ça fait bien. Non, mais c'est vrai. En fait, il faut que ce soit des gens avec qui tu es vraiment habitué, et des gens. Genre, quand ils vont faire de la merde, tu vas leur dire non. En fait, non. Non, mais en fait, aujourd'hui, on avait dit qu'on part à telle heure, donc en fait, non. On part à telle heure, en fait, t'es pas prêt, c'est pareil. Ouais, faut voir que ça t'est gars sûr, quoi. Si c'est des connexions, ça peut te gâcher tes vacances, ça te met une mauvaise ambiance. Comme on te dit, vous êtes seul que mal accompagné. Donc, non, c'est pas la peine de gâcher tes vacances, en fait, avec des personnes. Quand vous montre qu'il n'y a plus d'amitié. Comment être sûr que l'endroit qu'on a réservé est bien? Comme sur les photos et tout, parce que moi, c'est ma plus grande peur de voir que ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai réservé. Du coup, je stresse pendant tout le trajet et je suis grave chiante. Non, ça, c'est un truc qui me stresse vraiment et c'est pour ça que maintenant, quand je choisis les hôtels sur Booking, je sélectionne en fait les 9 et les 8. Chaque hôtel est 9. 9 et 8, ce sont les meilleurs. Donc, déjà, de base, je sélectionne que cela pour être sûr quand même d'avoir un hôtel correct. Dès que je choisis l'hôtel, je lis pas mal de commentaires sur Booking, sur l'établissement et sur TripAdvisor. Et en fait, le mieux, c'est d'aller voir tous les commentaires les plus positifs et tous les commentaires les plus négatifs. Comme ça, tu vois à peu près. En fait. Et tu regardes pas genre sur les réseaux, genre sur Instagram et tout? Non. Et en fait, je vais voir les photos. Ah oui, de l'hôtel. Je vais voir les photos. Le hashtag. Le hashtag. Tu peux les aussi. La localisation. Pour voir un petit peu si c'est des vraies photos, tu vois. Ouais, aussi, non. Parce que des fois, ils te mettent des belles photos, puis quand t'arrives, c'est dégueulasse. Mais du coup, sur TripAdvisor, justement, il y a toutes les photos des voyageurs, et ça, c'est super important, parce que des fois, tu te rends compte que. C'est ça. La photo, ça n'a rien à voir. Dernière question. Comment vous faites pour ne pas emmener toute votre vie quand vous voyagez? Que je parte pour un week-end, pour une semaine, pour un mois, je prends toujours trop de choses, et évidemment, je ne mets pas tout.
car il y a le fameux on ne sait jamais. Revenons, nous allons chercher l'invité surprise. Ne tombe pas, notre marche. Comme on parlait de choses à emmener en voyage. Wesh, ça n'a rien à voir. Je sais pas, je pense à elle. Mais tu n'en fais même pas avec moi. Donne-nous ta technique, parce que sa technique est drôle, alors j'écoute. En fait, je prends tous les vêtements que j'ai. Et ça dit, elle s'est même pas obtenue pour voir s'il y a ce truc-là qui va avec ce truc-là. Ça, c'est pas possible. J'arrive pas à faire des tris, donc. Alors, c'est une technique qui marche pour toi. Voilà. Sache que j'ai essayé ta technique, ça n'a pas marché pour moi. Elle m'a dit, prends tout ce que j'aimais. J'ai pris tout ce que j'aimais. Et ça faisait beaucoup trop. Ça faisait beaucoup trop et il n'y avait aucun truc qui allait ensemble. Et donc, je suis arrivée, j'étais obligée d'imaginer des tenues exceptionnelles. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, ça sert à rien de partir avec 10 000 vêtements. Ouais. On prend des tenues. Voilà. Tu prends 2-3 tenues. Voilà. Une tenue par jour en fait. Moi, dans mon organisation de voyage, je prends une tenue par jour et limite je change genre le haut ou le bas pour le soir. Voilà, et c'est tout. On se dit toujours on ne sait jamais, ça c'est vrai. Mais on sait jamais, tu prends 3 plus c'est bon en fait. Voilà. T'as pas besoin de prendre 3 paires de chaussures en plus. En plus, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je pars avec 10 000 paires de talons et je mets comme les Havaianas. Voilà, évidemment. À son pied, tu pars avec 4 paires d'Havaianas, tu mets toujours la même. Ça n'a aucun sens. Et en maintenant, je me dis qu'au pire, si j'ai vraiment besoin, j'achète là-bas. Ouais. Plus tu voyages, plus tu te rends compte que... Mais clairement. Tu remets toujours les mêmes trucs. Par contre, les maillots. Là. Bon, les maillots... Tu peux te lâcher. Là, les maillots, là, tu prends tout. Voilà. Là, on a un problème avec les maillots. Ouais. On a un petit problème avec ça. Mais si tu es une personne normale, peut-être t'as pas ce problème. Ouais. Peut-être 2-3 maillots pour une semaine, c'est bon. Essaie de, par exemple, si tu as des produits de capillaire, machin, essaie de voyager avec des formats miniatures. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider. Là vous avez toutes les clés en main pour partir en voyage. Il y a tellement de trucs à voir, tellement de trucs à faire et on pense souvent que c'est inaccessible alors que pas tellement en fait, c'est juste une question d'organisation. Il y a tellement de possibilités pour voyager. Ouais, c'est clair. On vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, pourquoi pas à l'occasion. Allez, tchuss. J'ai l'impression qu'elle a envie de me chier dessus.